Nos chiens, comme nous, ils ont besoin de se dépenser. Ils ont besoin de se dépenser pour éviter d'avoir des comportements qui seraient indésirables. Et c'est l'expérience que j'ai eue avec Mia récemment. Alors, parce que avec les grosses chaleurs qui sont arrivées, Mia elle a fait un petit peu moins de promenade. Elle est moins sortie et elle s'est moins dépensée. Parce que j'ai voulu mettre l'accent sur sa santé pour éviter qu'elle surchauffe avec des températures à 40 degrés. On sortait très tôt le matin et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a moins filmé. Mais le prix à payer de ça, c'est qu'au bout de quelques jours, elle s'est déjà mise à développer quelques comportements qu'elle n'a pas en temps normal. Le fait de creuser des trous dans le jardin, le fait d'aboyer légèrement parce qu'un voisin fait un petit peu trop de bruit. Alors si Mia peut développer ce type de comportement en seulement quelques jours, on peut comprendre légitimement que si notre chien ne lui donne pas les bons exercices, ça peut devenir une vraie cocotte minute qui deviendrait totalement ingérable. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir 3 exercices essentiels pour le bien-être de votre chien et on va surtout voir des exercices qu'on peut appliquer pendant nos promenades. Alors c'est parti, on y va Mia? Alors les exercices qu'on va voir, c'est des exercices que moi je pratique avec Mia. C'est pas forcément les meilleurs, c'est simplement mon expérience que j'ai avec mon chien. Si je vous dis ça, c'est parce que vous avez été nombreux à me demander de faire des exemples avec d'autres chiens que Mia, mais c'est pas vraiment pour l'instant le principe de Sentier Canin. L'idée c'est simplement de partager des conseils d'un maître avec son chien. Moi je suis pas comportementaliste canin, j'ai simplement la cassette et je préfère parler de ce que je connais et de pouvoir appliquer les théories avec la pratique plutôt que de parler de choses que je ne connais pas forcément et vous dire des bêtises. Et maintenant que ça c'est clarifié, le premier exercice qu'on va voir ensemble, c'est l'exercice physique. Alors il y en a de toutes sortes. Moi mon favori c'est le frisbee et il y a même une raison scientifique à ça. Si j'aime le frisbee, c'est parce que je veux stimuler son instinct de poursuite, parce que je me souviens avoir lu une étude sur les besoins comportementaux et cette théorie, elle parlait des besoins innés de nos chiens et notamment l'instinct de poursuite ou l'instinct de chasse. Elle montrait que cet instinct, il restait présent même chez nos animaux domestiques. Et moi ce que j'aime avec cette pratique, c'est que le frisbee, il va permettre de travailler de plein de manières différentes. Ça va travailler la coordination de Mia, ça va travailler son cardio, ça va travailler ses capacités musculaires. Mia, tu viens? Tu restes? Tu recules? Oui, au pied. Et c'est un bon moment qu'on peut passer tous les deux. Donc c'est vraiment un exercice qui est vraiment complet, qu'on peut travailler de plein de manières différentes. Et moi, je ne saurais que vous conseiller de l'utiliser. En plus, ce que j'aime bien avec cet exercice, tu vas chercher, c'est que contrairement à la balle, le frisbee permet de lancer un objet au loin sans que votre chien ait à s'arrêter d'un coup. Vous pouvez, plutôt que de lancer le frisbee extrêmement loin, moi ce que je fais, c'est simplement, je le lance à une distance raisonnable. C'est pas le meilleur endroit pour travailler ça, mais ce que j'aime avec le frisbee, c'est que c'est plutôt bon pour ses articulations. Et je peux travailler du coup avec 2 frisbees, ce qui me permet de faire une rotation et d'avoir un chien qui travaille sans arrêt. Une personne qui pratique ça de manière géniale, et c'est avec lui que j'ai appris à utiliser ça, c'est, je crois qu'il s'appelle Peps et Scott. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description de celle-ci. Et lui, il pratique ça de manière vraiment intéressante. Et donc voilà le premier exercice, qui est un exercice physique et qui permet en plus de travailler les réflexes de vos chiens. Et en plus, ça permet de renforcer vos liens parce que pratiquer le frisbee, ça se fait à 2 et c'est un très bon moyen de passer du temps ensemble. Le deuxième exercice à pratiquer en balade, ça va être l'exercice cognitif. Donc c'est l'idée de la faire réfléchir et de la faire travailler. On voit souvent le fait de faire des exercices de base qui vont être simplement le assis, le couché, le haut pied. C'est bien ma puce. Mais ça, c'est un petit peu simple, bravo, c'est un petit peu simple. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de travailler son focus. Et pour travailler le focus de Mia, moi j'aime bien travailler la commande « on marche ». Donc c'est simple, vous allez simplement demander à votre chien de venir au pied. Et vous, Mia, on marche. Et en fait, l'idée, c'est de passer une partie de la promenade, quelques dizaines de minutes maximum, après elle va se fatiguer. Bravo, assis. C'est bien mon chien. Ce type d'exercice, vous n'êtes pas obligé de faire uniquement celui-là. Tu viens? Tu viens ma belle? L'objectif c'est de capter son attention pour que lorsqu'un stimuli arrive autour de nous, votre chien il soit concentré uniquement sur vous. Donc n'hésitez pas à le faire réfléchir de plein de manières différentes. C'est ça qui va créer l'équilibre entre le physique et le mental. Et ce que je trouve fascinant avec l'éducation de nos chiens, c'est la frontière qui est très fine entre les différents exercices. On a vu l'exercice physique, on a vu l'exercice mental.
Le troisième exercice qu'il faut pratiquer selon moi en promenade pour le bien-être global de votre chien, c'est le fait de travailler son obéissance. Et moi, ce que j'adore comme exercice avec Mia pour travailler son obéissance, c'est d'utiliser le fait de se promener et de partir à l'aventure à mon avantage. Et ce que je vais faire, c'est retourner la caméra pour vous montrer un exercice d'obéissance qui est utile dans la vie de tous les jours et qui aussi va conditionner Mia à être suffisamment obéissante pour que j'ai confiance en elle. On va retourner la caméra. Et en fait, cet exercice d'obéissance, c'est simplement le rappel à distance. Donc je vais laisser Mia s'éloigner tout doucement. Vous voyez qu'au fur et à mesure, elle prend confiance, elle s'éloigne. Donc elle regarde toujours ce que je fais. Et c'est pour ça que l'exercice de focus sur moi tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait que régulièrement, elle va se retourner pour voir ce que je fais. Moi, maintenant qu'elle est suffisamment loin, je vais simplement dire « Mia, au pied ». Bravo, tu viens au pied. Oui, c'est bien mon chien, on y va. Et on n'est pas obligé de récompenser directement avec une friandise. Le simple fait d'être en promenade et de partir à l'aventure, c'est une forme de récompense en soi. Donc en pratiquant ces trois exercices, qui est l'exercice physique, l'exercice mental et l'exercice d'obéissance, vous aurez normalement un chien qui sera parfaitement équilibré. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est génial, c'est qu'en fait la frontière entre ces trois exercices, elle est infime. Et en fait, on peut très facilement faire des ponts entre ces trois exercices. Le frisbee, par exemple, est un très bon moyen de jouer avec son chien, de le faire travailler physiquement, mais également d'en profiter pour faire quelques ordres avant de lancer le frisbee, ce qui va travailler son obéissance, mais également son mental, son développement cognitif, parce que je vais faire des exercices qui seront de plus en plus durs et de plus en plus complexes. Donc n'hésitez pas à pratiquer ces exercices dès votre prochaine balade. Et si la vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui permet de soutenir la chaîne, de montrer que ce qu'on fait, ça vous aide. Et moi, je retourne profiter de ma balade avec Mia. On va respirer un petit peu après 2 ou 3 semaines de forte chaleur. Je pense que les vidéos vont reprendre de manière un peu plus régulière avec la baisse des températures. Moi, je vous remercie de votre soutien depuis la création de Sentier Canin et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.